tous et bienvenue dans cette vidéo. Comment les entreprises testent la qualité de leur tissu? Torture et supplice au pays du tissu? C'est parti! Les tissus subissent des tests en laboratoire afin d'en vérifier la conformité et la qualité. Le tissu est-il bien apte à l'utilisation à laquelle il est destiné? Est-il conforme aux spécifications demandées? Faut-il en améliorer la qualité? Autant de questions que doivent se poser les marques et les fabricants pour répondre aux attentes des clients. Car pour nous satisfaire, un tissu doit répondre à 4 types d'exigences. Il doit être résistant aux sollicitudes de l'utilisateur, déchirures, frottements, usures, sueur, mais aussi résistant aux sollicitations de l'environnement, comme les UV, les intempéries, le sel, le soleil, etc. Il doit être esthétique, d'une bonne tenue, un joli aspect, des belles couleurs, et facile d'entretien. La matière doit pouvoir passer en machine, sans déteindre et ressortir idem. Il faut aussi qu'on puisse le repasser et que ce soit facile de le faire. On effectue donc en laboratoire une dizaine de points de contrôle. On vérifie la nature de la matière avec une analyse microscopique et chimique, ainsi que la contexture, c'est-à-dire la grosseur des fils, testée avec un compte-fil. Le compte-fil, c'est une loupe à fort grossissement, généralement x10. Le but de ces 3 tests est d'identifier les caractéristiques de tissage de l'étoffe. C'est ce qu'on appelle l'armure. Si vous voulez approfondir les armures, je vous ai mis un lien, vous pouvez cliquer en haut de l'écran ou en bas dans la description vidéo. Le but de ces opérations est aussi de définir ou contrôler la composition du tissu, vérifier les pourcentages dans les cas de mélange, par exemple un tissu en coton et chanvre. On mesure la masse avec une balance électronique, qui permet de mesurer le poids au mètre carré du tissu. On mesure aussi l'épaisseur des étoffes à l'aide d'un micromètre, ce qui permet de vérifier la conformité du matériau par rapport aux spécificités qui ont été demandées. On contrôle la résistance à la torsion, assurée par le torsiomètre. Le tissu ou fil va être tordu pour mesurer sa déformation à la torsion. Sur la vidéo, l'exemple est avec un fil, mais c'est exactement le même procédé avec un tissu. La résistance à la traction, c'est-à-dire que l'on mesure la force nécessaire pour que les fils d'un tissu se rompent. On étire le tissu et on mesure sa résistance à la traction avec un dynamomètre. Ici, le test est sur un jersey. La résistance à l'écartement effectuée avec l'éclatomètre. Celui-ci permet de mesurer l'allongement des tissus ainsi que la résistance à l'écartement. On exerce une pression croissante par l'intermédiaire d'une membrane sur un morceau de tissu, maintenu par 2 disques. Lorsque l'échantillon de tissu éclate, la pression nécessaire à la rupture ainsi que l'allongement sont enregistrés par un automate. La résistance à l'usure, l'abrasion et au boulochage peut être mesurée à l'aide de la martingale. Pour la petite définition, l'abrasion signifie usure par l'action d'un frottement. On découpe plusieurs morceaux de tissu qui font exactement la même taille. On les positionne et bloque sur différents supports. Chaque morceau de tissu va ensuite être frotté à une surface différente qui peut être de la laine ou du papier de verre. La machine y exerce plus ou moins de pression. On connaît ainsi le nombre de tours qu'il a fallu à la machine pour que les fils se rompent. On évalue aussi le boulochage en surface. Là, vous avez un test mouillé, toujours avec la martingale. La résistance à la déchirure est mesurée avec un déchiromètre. On a volontairement fendu le tissu avant de lui appliquer une force. La machine reproduit l'application d'une force soudaine sur un tissu.
Il y a aussi la méthode de déchirement trapèze. La perméabilité ou l'imperméabilité avec l'imperméabilimètre ou le permabilimètre. Il mesure la résistance d'un tissu à la pénétration de l'eau ou de l'air. Celui-ci est indispensable pour tout textile dit imperméable. Ensuite, la stabilité dimensionnelle sous l'influence de l'eau, de la vapeur, pour en déduire son rapport à la déformation. On évalue la capacité d'un tissu à rester stable après X lavages. On utilise tout simplement une machine à laver. On teste ainsi les limites et les conditions de lavage pour ainsi remplir le code d'entretien du tissu. On teste aussi le tissu au fer à repasser pour connaître le comportement du tissu lors du repassage et compléter le code d'entretien. Les coloris et leur résistance à la lumière ou au soleil, au lavage, à l'eau de source, à l'eau de mer, au chlore, à la sueur, au fer chaud sont testés. Voici un test de solidité à la lumière. On vérifie aussi que le tissu n'a pas de défaut de tissage, ainsi que la régularité de la longueur et de la largeur du rouleau. Pour cela, on utilise une visiteuse, un pupitre en verre éclairé en dessous, sur lequel le tissu se déroule mécaniquement. On peut ainsi vérifier les écarts de l'aise, donc la largeur du tissu. Un compteur enregistre la longueur du rouleau. On va vérifier que le rouleau fait bien 300 ou 100 mètres. L'éclairage permet de voir les défauts. L'ouvrier qui est chargé de la vérification du tissu se place face au tissu et arrête la machine dès qu'il décèle un défaut. Il place alors ce qu'on appelle une sonnette sur la lisière du tissu. La sonnette, c'est un petit repère de couleurs en plastique. Il y a plusieurs couleurs, une couleur par type de défaut. Une fois le rouleau réenroulé et vérifié, les sonnettes se démarquent tout de suite. On sait que ici, c'est un problème de tissage. Ici, un problème de coloris. Ici, il y a un trou. Selon les exigences techniques qui peuvent être demandées sur un textile, d'autres tests peuvent être faits. Par exemple, avant d'envoyer un sportif tester leur nouvelle combinaison pour gravir l'Everest, les marques de sport d'hiver effectuent des tests pour voir comment le tissu évolue au froid. Ça serait con d'envoyer le champion du monde mourir de froid sur un glacier. Oups, désolé les gars, on aurait peut-être dû faire appel à un labo. Sans oublier que les textiles doivent répondre à certaines normes imposées par l'État. Les marques, les fabricants, les importateurs doivent être vigilants. Certains produits et substances sont interdits, notamment en Europe et aux États-Unis. Le non-respect de ces normes se traduit par des campagnes de rappel de produits, ce qui coûte une fortune à la marque en question, des problèmes juridiques et une réputation entachée. Les laboratoires assurent aux marques que leur textile répond bien à la réglementation du pays. Par exemple, la réglementation REACH, SVHC et substances restreintes. En gros, elle exige que nos vêtements ne contiennent pas certaines substances considérées comme dangereuses. Substances cancérigènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction, perturbateurs endocriniens, métaux lourds, etc. Si l'une des substances contrôlées par la réglementation REACH dépasse le quota fixé ou est tout simplement présente, même à faible quantité, le produit ne pourra pas se vendre en France. Il y a quelques années, l'association Greenpeace avait testé la toxicité des vêtements d'une vingtaine de marques. Le bilan était catastrophique. Le mécontentement des clients a par la suite obligé les marques en question à s'expliquer et entamer des changements drastiques. Ce cours est terminé. Comme d'habitude, la fiche récapitulative est à télécharger dans la description vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao! Hey 432 Hz, c'est maintenant sur Tipeee. Afin de faire grandir la chaîne tout en restant libre d'accès pour tous, on invite ceux qui le peuvent et ceux qui le veulent à nous donner un coup de pouce. Plus de vidéos, plus régulièrement, faire venir des intervenants, faire des cours en live, c'est ce que l'on souhaite pour 2019.
Aidez-nous en rejoignant le mouvement sur Tipeee.